Merci, je demande Mwanza de me passer le relais. Je reçois aujourd'hui Joe David Mbombo. Joe David Mbombo est coordonnateur général de la coalition nationale de jeunes politiques et entrepreneurs. Donc c'est avec lui que ça la moins interview dans la sur pendant le 30 juin. Vous connaissez le 30 juin, la journée d'indépendance Yamboka. Nous fêtons aujourd'hui 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et je dis bonjour, bonne fête d'indépendance, Joe Mbombo. Bonjour, merci Mingino Pandisambo, l'invitation. Bonne santé. Ça va très bien. Ok, mais quand on peut expliquer ça, CNGPE, c'est quoi en fait? CNJPE, les alliés coalition, oui, Kamami Nanga, coordonnateur général. Les lots, tous ont compté 2 ans déjà depuis que toutes les plateformes Oyo tu as implanté à Kinshasa et puis tu as implanté dans la province Moussousou. Okay. Et tout ça, un objectif manquant, il y a pour l'épanouissement, il y a jeunesse congolaise, mais aussi il y a pour l'éveil, la conscientisation, il y a le biso, oyo bazobo sana que développement et singeli que biso nyo soto chama boko la main sur la pâte pour tous mieka ko développer mbo biso. Ok, merci beaucoup. Les autres yeux moi brisken de Jonathan, de Joe David. Les autres ont fêté 61e anniversaire d'indépendance ya mboka. Pour notre indépendance ya mboka et lobela kaoni. Pour notre indépendance ya mboka lobela kanga et lokomoko ezala qui lutte oyo père Nabiso que je cite Lumumba, oui, qui lui avec ses collaborateurs on peut nous arracher l'indépendance. Aujourd'hui nous comptons 61e anniversaire, oui, de l'indépendance, oui, et des beaux souvenirs mais aussi pas mal de couacs, surtout au niveau de l'exécution, même au niveau de la continuité de cette indépendance, oui, que moi aujourd'hui je plaide d'ailleurs, oui, en disant que il y a eu du bien mais il y a eu du mal dans cette indépendance que nous avons pu réclamer en 1960. Ok, êtes-vous fier aujourd'hui d'être indépendant après 61e année de l'indépendance du Congo? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je suis entre les deux. Okay. Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsque nous avons eu l'indépendance de la RDC, c'était pour nous, c'était un synonyme d'un déclenchement du développement de notre pays. C'est-à-dire, on se disait que nous allons nous-mêmes développer notre pays. Et c'était une très belle avancée. Mais seulement moi, je pense d'ailleurs qu'il fallait qu'on puisse d'abord plus travailler sur la continuité de cette réclamation. Je pense que nos pères étaient... faites-moi permettez-moi. Bon, passez-moi le mot de dire qu'ils étaient un peu pressés de réclamer cette indépendance. En tout cas, ça c'est ce que moi je pense. Et ils n'ont pas pu travailler sur la continuité. Vous savez, l'indépendance aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons pu hériter de nos pères. Mais voyons, 61 années après, on se pose la question de savoir si vraiment cet héritage nous sert à quelque chose ou si vraiment cet héritage, nous savons comment est-ce que nous allons l'utiliser. Ça, ce sont des questionnements qu'on doit se poser aujourd'hui. Et ce sont vraiment des questions que moi je me pose à chacune des anniversaires de notre indépendance. C'est des questions que moi je me pose et ce sont des questions que j'essaie de répondre et pourquoi pas essayer d'éclairer un peu nos frères qui ne voient pas clair justement dans cet héritage. Sommes-nous indépendants aujourd'hui dans l'économie, dans l'éducation, dans l'économie? Comment est-ce que vous pensez à cela? En tout cas, c'est l'une des choses d'ailleurs que moi je suis en train d'essayer de marteler dessus, c'est que lorsque nous avons demandé l'indépendance, lorsque nous avons pris l'indépendance de notre pays, il aurait fallu que cela soit suivi de plusieurs mécanismes qui devraient accompagner l'effectivité de cette indépendance. Est-ce que lorsque nous avons eu l'indépendance, on était sûr aujourd'hui de relever notre économie seule? On était sûr aujourd'hui de pouvoir produire afin que notre monnaie puisse être pareil avec ceux de l'Europe, de l'Amérique. Est-ce que c'était des questionnements que nous nous étions posés ou c'était juste que voilà, on va chasser les blancs, nous-mêmes nous allons construire notre pays? Et ça, poser la question, c'est que est-ce que par chemin moko yala qui il fallait to landela?
est-ce que mécanisme momoni ata so za l'entreprise sali vision que ngale no teka lutu mais au teka lutu robanda wapi au sala ndenge nini financement ko uta wapi est-ce que ça n'a pas partenaire moi je pense que ce qui va questionnement wana to meka ki ko résoudre ango et que biso bana oto yakina sima oto ena sima to ko ki ko za nango poto meka ko kene nango tina suka omoni eza lokola mokonzi mboka soki alongo atiki mboka na maboko ya mokonzi mosusu et to benga o ba bengi continuité de l'état kasiti po eza ma programme oyo mutatika ka président o atikaka po ya koya a continuer nango na mwa muke oyo ya kotika mais est-ce que biso batikela biso héritage kaka ya indépendance qui to bengani mindele to batikela biso moi parchemin mo photo landa certes que le message de Patrice Emery Lumumba a été justement nous voulions plus de cette colonisation belge et nous voulions prendre l'indépendance. Nous voulions aujourd'hui prouver aux yeux du monde que la RDC a des potentialités et que son peuple peut aussi lui répondre correctement aux besoins de sa population. Et moi je pense que il faudrait mingi to na la ndenge wana que to raison le rôle les amois game mon robot est aussi indépendance mais lorsque nous voyons au niveau de l'économie lorsque nous voyons au niveau de l'éducation certes bah père d'abisso meka qui console à moi et comment mais 5 présidents après on se demande mais le pays où va le Congo le pays est presque par terre le pays est à genoux. Vraiment. Est-ce que monsieur Joe David nous pourrons dire aujourd'hui que le Congo est un pays émergent? Non, du tout. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Justement, quand on voit la pauvreté, c'est par rapport à sa monnaie, c'est par rapport à son économie, c'est par rapport à la non-productivité, c'est par rapport à l'éducation, c'est par rapport, justement, nous sommes encore en train de combattre contre la famine. Et moi, je pense que ce sont des choses, ce sont des indicateurs qui disent est-ce qu'un pays est développé ou pas développé. Et nous ne sommes pas un pays émergent, nous sommes un pays sous-développé. D'ailleurs, je me rappelle lorsque j'ai étudié, il y avait un professeur à moi qui nous disait le Congo est un pays où nous cultivons le sous-développement. Wow. Je me rappelle, j'étais en 4e de humanité. Ça m'avait fait très mal entendre un professeur dire ça. Et je pense que c'est l'un de quoi que justement de cette indépendance aussi. Hein, vous voyez, nous ne sommes pas un pays émergent. Le travail y est encore beaucoup. Photo salamingi. Parce que lorsque nous regardons l'homme congolais en 1960 et l'homme congolais d'aujourd'hui, est-ce que même l'homme congolais a pu se développer? Non. Même au niveau de la mentalité, même au niveau de la gestion, est-ce que l'homme congolais? Aujourd'hui, on prend plusieurs personnes comme exemple, plusieurs hommes politiques comme exemple. Moi, d'ailleurs, j'ai l'assurance, ou peut-être même la fermeté de dire que Vraiment. Parce que je me dis, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et si on doit commencer à pouvoir vraiment projeter le Congo dans un horizon assez développeur, moi je pense qu'il faudrait qu'on commence par la primaire ou en photo. On aurait cadré. Oui, Babiso, à un moment donné, les choses seront compliquées. Je ne dis pas qu'on sera médiocre comme certains, mais seulement je me dis que ça sera pour nous assez difficile parce que vous savez, un seul homme ne peut pas changer tout un pays. Certes, tu peux essayer de prendre le pays pour le mettre sur les rails, mais un homme, non. Il faudrait un poignet d'hommes. C'est-à-dire, simplement, l'unité, du coup, il faudrait le beau comme Bimbapo, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir dans ce sens-là, à dire qu'il faudrait d'où justement l'un de nos objectifs en étant membre de la CNJPE. Aujourd'hui, nous voulions rassembler les jeunes, c'est-à-dire jeune alingi musala. Ok, mais l'État, ils ont coupé sa bise musala. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que nous puissions entreprendre. Et mais attends, ils ont entreprendre, impôt et l'équi. Attends, ils ont contribué à un développement en Bokate pour ils ont qui n'a pas poche à battre. C'est justement, c'est en tout cas, c'est l'une des choses d'ailleurs que moi j'essaie de réfléchir pour résoudre avec ma camarade du haut, la camarade Labango, coalition Labisso. Et je pense que le travail y est encore. On a vraiment beaucoup du boulot et espérons que les enfants de nos enfants pourront essayer de faire quelque chose, mais seulement il faudrait que nous puissions remettre ce pays sur les rails pour qu'eux viennent trouver quelque chose afin qu'ils puissent continuer sur la marche du développement de notre pays.
Merci, monsieur Joe David. Mais quelles sont les mesures mises en place par rapport à votre initiation, de unir les jeunes, de faire la collaboration avec les jeunes? Et je ne sais pas, quelles sont les mesures prises en place pour le développement de la jeunesse? Alors, pour le moment, nous avons plus commencé à travailler d'abord avec les jeunes évoluant dans la vie, dans le milieu estudiantin, et après les jeunes évoluant dans le milieu entrepreneurial. Et maintenant là, nous sommes en train de vouloir diminuer un peu le message pour le faire comprendre, comme on dit à la base. On dit message ming au biso le français, ils appellent en compréhension moroté na balo balo. Alors tout le monde tout quitte à la base. Alors notre plan d'action est que on a plus travaillé sur des formations des jeunes, on a beaucoup travaillé sur la conscientisation des jeunes étudiantines, à dire qu'aujourd'hui on a besoin des bons avocats, on a besoin de bons juristes, on a besoin de bons économistes, on a besoin des femmes, maintenant on a besoin des grandes commerciales. Et c'est vraiment les messages que nous avons pu pouvoir inculquer, et ça marche, mais seulement on veut essayer de revenir un peu sur la base, essayer de leur expliquer. Moi, mon à quoi on a entreprendre, mais habiter que voir des entrepreneurs. Parce que tu rejoignais, tu relaxes, ça y est, entrepreneurs, ils allaient boyer. Pour payer ceux qui se développer dans la zone justement, pour payer ceux qui n'a pas joué et Koya, président en recherche fonds de garantie. Il y a des entrepreneurs, IEP, mais quand on bénéficie à partir, il y a CLJPE. C'est-à-dire, tout ça, les mécanismes, mais moi, et oyo, bazo comprendre ma bazo expliquer ce que bateau bazo comprendre. C'est-à-dire que mon toit rose en a projet n'a bien peut-être aïbi qu'on a projet on a papier aïbi qu'on s'en a fond na ministère à PMT aïbi qu'on s'en a fond na FPIT biso ce qu'on pour nous aider pour nous orienter et en plus le rôle de la CNJPE et la coalition à Mounene tous on a partenaire au bazar na ministère un partenaire au bazar atteint la présidence des fois ba informar biso ce qui est l'ordre boé bima dans tel moment to mekako yebango comme ça to conscientiser tout ça la rana bango pour bazala en temps et à l'heure par rapport à l'obligation au se fixer là. Moi d'ailleurs j'ai toujours condamné la façon de faire du ministère de PME ou même le FPI où vraiment leur communication est tellement à huis clos qu'on comprend plus rien. C'est-à-dire aujourd'hui on va seulement savoir que on veut financer, mais en allant on va dire qu'on a clôturé, ça fait 2 jours. Et ça, ce sont des réalités que moi-même j'ai pu le constater. Il y a même plusieurs personnes qui m'ont laissé des messages, qui m'ont laissé des DM, qui m'ont laissé des mails en me disant que vraiment là-bas c'est vraiment le catacombe. Et moi je me dis c'est quelque chose qu'il faudrait essayer d'éradiquer. Vraiment. Mais structure n'a au Kambakalelo, CNJP, vous avez un attachement politique quelconque? Non. Déjà sous le haut patronage. Non, pas sous le haut patronage. Okay. Sous la constitution, les aspects sont apolitiques, c'est-à-dire la coalition n'a rien, il y a pas aspect. Politicien peut-être pas financer, mais ONG. Bon, politicien Azana Sima financé, mais Nazana quand même un partenaire, d'Arabie n'a financement. Dans la plupart des cas d'ailleurs, bateau Nassar a bon la coalition, ils le font bénévolement. Ngamo penasa la rango bénévolement, c'est-à-dire ils ont fonds propres nanga pour nasa la telle activité, pour nasa la telle campagne, etc. Ceux qui d'ailleurs par ce canal politique en c'est pas un problème. De toute façon c'est qu'on travaille pour la population congolaise, on travaille vous savez vous savez qu'il n'y a rien pour rien. Bon, c'est pas faux, mais normalement on bête à solo. On a nazala qui na comportement mo bona bayu ko bois que la nyonso l'état transport passe nazo ki l'université l'état encore la bosse que bande ko nanga ka tomba celle qui marche batumba qui ba esprit de vie l'état zo ça la l'état ça la mais le jour que j'ai arrêté d'attendre il y a État congolais, ce jour-là que j'ai compris que mon épanouissement ne dépendait pas de l'État congolais. Mon épanouissement dépend de moi. Qu'est-ce que je fais? Il faudrait faire un exercice aujourd'hui. Lorsque tu travailles le matin, avant de sortir, tu te dis, je dois faire quelque chose aujourd'hui qui rapproche mon pays vers l'émergence. Ou je dois faire quelque chose pour mon pays aujourd'hui. Et lorsque tu rentres, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays?
c'est pas seulement faire quelque chose, c'est-à-dire de façon matérielle, etc. Non. Même juste mon IM sous réservément à moi que c'est là. Si était papa, voir que c'est là. Pour porter correction au fin là on m'a bé. Pas de problème, mais au moins la qui sait que papa va voir à chasser Nanzelate. Ce qui est au bois, yom toza papa aux la ban non bois bois quand wapi. Vous voyez, aujourd'hui si la ville elle est sale, c'est parce que autrefois biso congolais to Wakaki bloc Nanzela. Mais aujourd'hui, on demande au président public que la ville est sale. On demande à M. Gentini que la ville est sale. Mais autrefois, nous avons contribué à cette salubrité. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi la ville elle est sale. On doit se dire. Monsieur Jo, avez-vous des ambitions politiques? Dire des ambitions politiques. On a postulé dans le quartier Intel. Bon, en tout cas, je suis de ceux qui pensent, pour changer les choses, il faut être dans la zone décisionnelle. Pas dans la politique, mais dans la zone décisionnelle. Et qu'est-ce qu'est la zone décisionnelle? Ok, explique-nous. C'est justement où les choses se décident. Aujourd'hui, Ngaï Nazana peut-être n'a pas projet Bélé pour peut-être qu'on relancer Kinbo Petro, par exemple. Si on a un gouverneur, t'es dans ça, là, on est. Alors que je peux avoir des ambitions pour devenir peut-être gouverneur de la ville. Et avec mes projets, je pourrais relancer Kinbo Petro, trouver des financements au sein même de mon pays et pouvoir contribuer à l'émergence. Aujourd'hui, on dit il y a trop d'impôts, ou peut-être que l'impôt, ça va je ne sais moi où. Peut-être que je vais devenir directeur de l'IGF, par exemple, pour pouvoir essayer de... Tout mais est-ce que tu penses que ce bâtiment n'a pas structure non sotangiwana? Mieux que les kabato bazalelo. Je ne dirais pas que Norosa l'a mieux, mais je pense que Norosa a quelque chose. C'est-à-dire quelque chose, vous voyez, ça a un côté positif tout comme un côté négatif. Moi, je dis que je ferai quelque chose de bien. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce que tout le monde t'a observé. Ouais, c'est vrai que les choses sont un peu plus compliquées lorsque vous êtes dans des postes de responsabilité que lorsque vous êtes libre. Moi, je suis passé à la télé, je peux commencer à critiquer n'importe qui, n'importe quoi. Mais peut-être que si je suis dans un poste quelconque, je ne pourrais pas le faire. Donc, ça est loco oyo de fois, et ça la rakebiso de fois, to ngai personnellement, na lo bara mingi té, vous voyez, pourquoi? Parce que ça pourra peut-être me rattraper. Tout ce que je dis est que je suis l'un des dignes fils de ce pays qui espère un jour avoir un poste au sein d'un poste important, pour par après ramener mes idées, ramener mon ambition propre pour pouvoir essayer de remonter la pente de notre pays. Elle est vraiment très basse. Merci beaucoup, Monsieur Jo David Mbombo. Merci. Je ne sais pas si vous voulez lancer un message fort à tous les gens qui nous regardent par rapport à cette date du 30 juin et par rapport à votre structure CNJP. Merci beaucoup. Le message que moi je lance aujourd'hui est que nous puissions réfléchir à remonter la pente de notre héritage. L'indépendance de la RDC est un héritage que nous a laissé nos pères. Peut-être c'était notre comment dirais-je, notre destin de pouvoir essayer de trouver des thématiques pour pouvoir concrétiser cette indépendance. Peut-être que nous nous sommes laissés aveugler. Tout ce que moi je lance comme message à dire que nous devons nous serrer la main afin que nous puissions établir cette connexion qui a toujours existé, que peut-être nous avons outrepassé cela. Et je pense que si nous le faisons, on pourra essayer de tirer quelque chose de bon dans cet héritage et que nous allons pouvoir mettre sur pied des thématiques pour pouvoir concrétiser cet héritage. Parce que moi je pense qu'avant que nous quittons ce monde, nous devons laisser un héritage de la thématique de notre indépendance. Merci beaucoup. Je vous remercie.